monde, aujourd'hui je vous parle du roman Le Sceptre et le Sang de Jean Descartes, qui est un bouquin d'histoire, de la pure histoire, bien condensée comme on les aime. Alors c'est un bouquin que j'avais commencé en décembre. Ouais, ça date, je l'ai mis en pause pendant 6 mois parce que j'adore les bouquins d'histoire, mais j'ai du mal à les enfiler d'une traite. Parce qu'à un moment j'ai envie d'une pause, j'ai envie de souffler, j'ai envie de lire autre chose. Donc voilà, ici j'ai pris le temps des vacances pour le finir et j'en suis ravie. Ce bouquin parle de la première et de la seconde guerre mondiale au point de vue des royautés. Moi qui adore les rois, les reines, les princesses, je suis ravie et d'autant plus ravie que j'ai encore appris pas mal de choses sur la royauté belge. On apprend que la première guerre mondiale en fait c'est vraiment une guerre de famille parce que voilà les rois se sont toujours reproduits entre eux, la fille d'un anglais va aller avec c'était comment ça a été partout, je sais même plus dire parce que je sens que je vais dire une connerie, mais voilà ils se sont toujours tous reproduits entre eux. Et donc voilà, c'est une guerre de famille, c'est une guerre de d'alliance, hein, si un tel fait la guerre, un tel, l'autre va suivre, et donc voilà comment on est arrivé à la première guerre mondiale. Et la deuxième, d'ailleurs c'est là que ça m'a intriguée parce que comme c'est le roman au point de vue des royautés, la seconde guerre mondiale est moins développée, et en fait c'est normal parce que la seconde guerre mondiale, ça vient de Hitler, ça vient de Mussolini, donc ce n'est pas des rois. Et limite j'étais un petit peu déçue de ne pas encore en apprendre plus, mais donc ça veut dire que je vais devoir chercher après un bouquin qui va me raconter dans les détails la Seconde Guerre mondiale, et j'en suis ravie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin, c'est qu'il y a énormément de sarcasme. Oui, l'auteur arrive à faire un petit peu d'humour, quand il vous raconte que Victor Emmanuel III, roi d'Italie, faisait même pas 1m60, et quand il y a le Kaiser d'Allemagne qui arrive et qui fait 1m90, qui prend tous ses soldats les plus grands pour rendre le roi ridicule, ça vous fait sourire. Et donc voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça qui font sourire. J'aime vraiment beaucoup comment ça a été écrit. L'auteur nous aide aussi sur les noms des rois, parce qu'il y a énormément de rois qui s'appellent de la même manière. Donc au début du bouquin, il vous fait une petite note en vous expliquant bien la différence. Et alors il y a énormément de répétitions, justement pour pas qu'on s'embrouille. À chaque fois il va vous répéter voilà, Georges VI, roi d'Angleterre, il va toujours vous expliquer en long et en large les rois pour pas s'embrouiller. Je trouve ça vraiment remarquable parce que j'avais lu un bouquin sur la grande histoire de la Belgique, et là je m'étais embrouillée avec les rois de France, les rois d'Angleterre, je m'étais vraiment embrouillée parce qu'il n'y avait pas assez de répétition pour que je suive tout du long. Donc ça vraiment, c'est vraiment un point fort. Alors il y a énormément de notes, je pense qu'il y a bien 20 pages de notes à la fin, toujours des astérix qui vous ramènent à des anecdotes, des subtilités en plus. Vraiment c'est un bouquin hyper riche. J'étais ravie d'apprendre pourquoi Windsor. Windsor est le nom de famille de la royauté anglaise, ils ont changé de nom suite à la première guerre mondiale parce que voilà ils sont d'origine allemande. Nous aussi, belges, nos rois sont d'origine allemande et donc ils ont changé ça parce que ça n'allait pas, la guerre avec les Allemands, enfin voilà, c'était l'opinion publique. Et Windsor, ça veut dire par excellence. Je trouve ça vraiment très poétique, très très beau, donc j'étais vraiment ravie d'apprendre cette petite anecdote. J'ai appris aussi que le Vatican avait été reconnu comme État seulement en 1929. Je pensais que c'était vraiment depuis perpète quoi, mais non. Et voilà, il y a eu un accord entre le Vatican et l'Italie, et dans l'accord il y avait comme quoi en Italie on pouvait pas divorcer. Donc voilà, c'est très catho, mais voilà, vous apprenez plein de faux d'informations. Enfin moi j'adore, c'est riche, ça enrichit votre culture générale. Donc si vous aimez Jean Descartes, si vous aimez la royauté, si vous aimez les guerres, allez-y, c'est costaud, c'est génial. Enfin, en plus au milieu on a des photos. D'ailleurs c'est très marrant parce qu'il y a une photo ici de, je crois que c'est Georges V et Nicolas II, le tsar. En fait ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, c'est pour ça qu'ici sur la couverture je m'étais trompée, je confondais les deux, mais ils se ressemblent tellement parce que voilà, ils sont de la même famille aussi. Et sur la couverture on a aussi notre roi Albert Ier, notre roi chevalier, le roi dont on peut être le plus fier en Belgique, le roi qui s'est battu jusqu'au bout avec son armée pour arrêter les Allemands. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé du bouquin, vous avez compris que j'ai adoré, vraiment j'adore les bouquins d'histoire, ça franchement j'en lis peut-être un par an, ça fait du bien un gros flot d'informations comme ça. Voilà, c'est tout pour la vidéo et on se dit à très bientôt, salut. Et le sang, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Ils viennent des Saxe-Cobourg-Gotha, Gotha Manu. On parle, j'y arrive plus.
Je commence à craquer là.